D'abord, à l'énoncé de son nom, il y a eu comme un silence, une interrogation sur la place Saint-Pierre. Puis enfin, il est apparu, et la foule qu'il ne connaissait pas semble l'avoir immédiatement adopté. L'inconnu est devenu le pape François en 2 mots. Buonasera. Mais qui est-il vraiment, ce pape venu du bout du monde, qui accumule tant de premières au Vatican sur son unique personne? Premier pape latino-américain, il vient du sud, de cette ville où il est né au soleil, un 17 décembre 1936. Humble, cet Argentin qui était archevêque de sa ville est réputé pour refuser toute forme de luxe, préférant les transports en commun à sa voiture de fonction. C'est Jean-Paul II qui le fit cardinal en février 2001. Georges Bergoglio, ici à droite, est d'abord un père jésuite. Il est le tout premier pape de l'histoire à être issu de la Compagnie de Jésus. Et pendant les années de la dictature militaire en Argentine, celle du général Videla de 1967 à 1993, Jorge Bergoglio, alors provincial des Jésuites, ne semble avoir eu qu'une seule préoccupation, se maintenir à l'écart, ce que d'aucuns lui reprochent encore à Buenos Aires. Fils d'un cheminot émigré d'origine italienne, devenu prima d'Argentine, Jorge Bergoglio a aussi été très malade dans sa jeunesse. À 20 ans, il a perdu l'un de ses poumons et c'est pour cette raison qu'il avait souhaité être écarté en 2005 de la succession de Jean-Paul II. Depuis, chacun l'avait un peu oublié. Mais pas ses amis proches, tels ce père argentin qui est aujourd'hui recteur des sanctuaires de Lourdes et qui était le camarade du père Bergoglio en cours de théologie dans les années 60. Ah, il est très intelligent, très lucide, mais vous imaginez, on n'aurait jamais pensé, n'est-ce pas, qu'un jour il serait appelé, n'est-ce pas, pour être notre pasteur, notre guide, le pape de l'Église. À 76 ans, avec beaucoup d'humilité hier soir, le pape François a surpris tout le monde en demandant à la foule de d'abord prier pour lui.